Le mauvais tour caché derrière les bénédictions était la convoitise d'un pandit qui avait pour habitude d'engloutir la dignité des femmes. Une histoire qui vous laissera bouche bée. Ce qui secouera votre âme et choquera votre cœur. Il y avait une petite pièce près d'un vieux temple à la limite du village. Cette pièce était la résidence de Pandit Ganesh Prasad. Ganesh Prasad avait environ 70 à 75 ans. Mais il y avait une étrange étincelle dans ses yeux et une telle douceur dans son discours que les gens étaient attirés vers lui. Les habitants du village le considéraient comme une personne bienveillante et éclairée. Il donnait du prasad aux femmes et disait que leurs chagrins et leurs problèmes disparaîtraient. Mais ce prasad n'était qu'une excuse. Ganesh Prasad avait l'habitude de jouer avec les émotions des femmes. Il comprendrait leurs faiblesses et mettrait leur honneur en jeu. Il était si intelligent que personne ne pouvait le pointer du doigt. Les villageois pensent qu'il est un homme bon. Mais derrière les 4 murs de sa chambre, il y avait une histoire datée imprimée. Savita vivait dans ce village de Maheshnagar. Savita était belle et intelligente. Il y avait de l'innocence dans ses yeux et du courage dans son cœur. Elle était la fille d'un pauvre fermier et sa vie se déroulait entre le travail acharné et les rêves. Savita est tombée amoureuse de Vijay, un honnête commerçant du village. La boutique de Vijay était au milieu du village. Là où il vendait des petites choses. Sa simplicité et son travail acharné ont conquis le cœur des villageois. L'amour de Savita et Vijay grandissait secrètement. Ils se rencontraient parfois au bord des champs et parfois sous le vieux banyan du village. Mais le père de Savita, Manohar Lal, était contre cette relation. Était contre. Il voulait que Savita se marie dans une famille riche afin que sa famille puisse sortir de la pauvreté. Un jour, la mère de Savita, Lakshmi, lui a dit, à sa fille, d'aller voir Pandit Ganesh Prasad. Ses offrandes sont magiques. Si vous lui faites part de votre chagrin, il trouvera un moyen pour que vous épousiez Vijay. Savita a trouvé cela étrange. Il ne faisait pas confiance à Pandit Ganesh Prasad. Des rumeurs secrètes circulaient dans le village selon lesquelles ses intentions n'étaient pas honnêtes. Certaines femmes étaient allées le voir et à leur retour, un étrange silence s'était installé sur leur visage. Mais personne n'a parlé ouvertement. Pourtant, Savita a dû céder à l'insistance de Lakshmi. Un jour pluvieux, Savita se dirigea vers le temple. Elle portait un sari bleu qui rehaussait sa beauté. Les gouttes de pluie tombaient sur son visage et son cœur battait fort. Ganesh Prasad était assis dans sa chambre près du temple. Dès qu'il a vu Savita, il l'a accueillie avec un sourire. « Allez, ma fille, quel est le problème ?» Il y avait une étrange douceur dans sa voix. Savita a raconté son histoire avec hésitation. Elle a dit qu'elle aimait Vijay, mais que son père était contre cette relation. Ganesh Prasad secoua la tête et dit « C'est une toute petite chose Savita. Mon prasad changera ta vie. Prends ceci et pour cela tu dois m'obéir. » Il donna du prasad à Savita et dit que tes chagrins et tes ennuis disparaîtraient. Mais une puja spéciale comme celle-ci doit être faite seule la nuit. Ce sera. Tu ne le dis à personne. Le cœur de Savita s'est mis à battre la chamade. Il doutait des intentions de Ganesh Prasad. Il a demandé, cette puja ne peut-elle pas être faite pendant la journée? Ganesh Prasad dit en riant, ma fille, la magie n'arrive que la nuit. Ne t'inquiète pas, je veux seulement ton bien. Nous, Savita, sommes rentrés à la maison. Mais son cœur était agité. Il a rencontré Vijay sous le banyan et lui a tout raconté. Vijay était rempli de colère. Il a dit, Savita, ce pandit n'est pas un homme bon. On parle de lui dans le village. Tu ne retourneras pas vers lui. Mais Savita a dit, Vijay, si nous ne le dénonçons pas, il continuera à piéger les femmes dans ses ruses. Je dois faire un plan. Savita a élaboré un plan avec Vijay. Elle allait se rendre à Ganesh Prasad ce soir. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Panch Krishna du village de Vijay et son ami Arjun étaient présents secrètement pour le protéger. Quand la nuit fut tombée, Savita se dirigea secrètement vers le temple, se cachant de sa mère. La pluie continuait toujours et son écharpe était mouillée. Ganesh Prasad était assis dans sa chambre et l'attendait. En regardant Savita, il sourit et dit, « Viens Savita, aujourd'hui ton rêve d'amour deviendra réalité. » Il a commencé la puja et a donné du prasad en disant que vos chagrins et vos problèmes disparaîtraient. Mais ses yeux étaient fixés sur Savita. Comme s'il s'était approché de Savita et avait essayé de lui tenir la main. Savita cria fort, « Qu'est-ce que tu fais ?» Oui Pandiji, à ce moment précis, Vijay, Krishna et Arjun entrèrent dans la pièce.
Ganesh Prasad a eu peur. Il a essayé de s'enfuir mais les villageois l'ont rattrapé. Savita a raconté à tout le monde la réalité de Ganesh Prasad, qu'il venait en Inde sous les traits de Prasad. Il avait l'habitude de tromper ses aînés. Les villageois l'ont puni et expulsé du village. L'histoire du courage de Savita est devenue célèbre dans le village. Le père de Savita, Manohar Lal, a également accepté son mariage avec Vijay. Après 1 an, Savita et Vijay se sont mariés. Le jour du mariage, Vijay a mis un bracelet en argent sur la main de Savita, ce qui était un lien d'amour. Et ce n'est pas l'intelligence d'un quelconque pandit. Savita a pris en charge la maison et a commencé à enseigner la couture et la broderie aux femmes du village. Vijay a agrandi sa boutique et l'amour entre les deux s'est approfondi de jour en jour. Mais l'histoire de Ganesh Prasad ne s'est pas terminée. Le feu de la vengeance brûlait dans son cœur. Il a quitté le village. Mais il a promis qu'il réglerait ses comptes avec Savita et les villageois. 1 an plus tard, une nouvelle rumeur se répandit dans le village. Un nouveau pandit Shankarda est venu vivre dans un petit ashram près du village. Son âge était également de 70 à 75 ans. Mais son visage était attirant. Il donnait du prasad aux femmes et disait que leurs chagrins et leurs problèmes disparaîtraient. Les femmes du village étaient attirées vers lui. Savita est devenue méfiante après avoir entendu tout cela. Il a dit à Vijay, « Ce Shankardas n'est pas un nouveau pandit. Je pense que c'est un nouveau tour de Ganesh Prasad. » Vijay dit en riant, « Savita, maintenant tes soupçons se portent sur chaque nouveau pandit. Mais bon, on va vérifier. » Savita emmène avec elle son amie Priti, une fille courageuse et intelligente du village. Priti Shankarda. Je suis allée à l'ashram 2. Elle portait un sari simple et ajoutait une touche de trouble. Après avoir rencontré Shankardas, il a dit, « Pandiji, je suis inquiet pour mon mariage. Mon mariage a été arrangé, mais la famille du garçon a refusé. Pouvez-vous m'aider ?» Shankardas lui a donné du prasad et lui a dit que ses chagrins et ses problèmes disparaîtraient. Mais pour cela, une puja spéciale devra être faite seule la nuit. Priti hocha la tête et regarda Savita. Je suis allé lui raconter tout ça. Le doute de Savita s'est transformé en croyance. Il a dit que c'était Ganesh Prasad. Il a changé le nom mais l'astuce est la même. Savita a élaboré un plan avec Vijay, Priti et les personnes respectées du village. Elle voulait attraper Shankardas et le livrer à la police. Savita a changé d'apparence. Elle portait un vieux sari et couvrait son visage d'un foulard afin que Shankardas ne puisse pas la reconnaître. Elle est arrivée à l'ashram et a dit, « Panditji, cela fait 1 an que je suis mariée mais mon mari ne m'aime plus. Pouvez-vous m'aider ?» Shankardas regarda Savita. Il y avait la même étincelle dans ses yeux que Ganesh Prasad. Il a donné du prasad et a dit, « Vos chagrins et vos problèmes disparaîtront. Il vous suffit de venir seul le soir pour une puja. » Savita comprit que c'était toujours le même vieux truc. Elle a dit à Shankardas qu'elle viendrait la nuit. Mais cette fois, Savita a inclus tout le village dans son plan. Il l'a également dit à l'ami de Panch Krishna Vijay, Arjun, et à son père Manohar Lal. La nuit est tombée. Shankardas attendait Savita dans son ashram. Quand Savita est arrivée, elle a enlevé son foulard. Shankardas était surpris. Il a reconnu Savita et a crié. « Tu es la même fille qui m'a jeté hors du village. » Savita dit en souriant, « Oui, appelez-moi Ganesh Prasad ou maintenant appelez-moi Shankarda. Vos astuces ne fonctionneront plus. » À ce moment précis, Vijay, Krishna, Arjun et les villageois entrèrent dans l'ashram. Shankarda a essayé de s'enfuir, mais les villageois l'ont rattrapé. Savita déclara devant tout le monde, « C'est le même Ganesh Prasad qui était revenu sous un nom fictif pour tromper les femmes de notre village. » Les villageois livrèrent Shankardas à la police. Cette fois, les preuves étaient si convaincantes qu'il fut emprisonné. L'histoire du courage de Savita résonna une fois de plus dans le village. Priti dit à Savita, « Savita, tu n'es pas une fille ordinaire. Tu es un flambeau pour nous tous. » L'histoire d'amour de Savita et Vijay est devenue plus forte. Une nuit où il pleuvait, Vijay a appelé Savita sur la terrasse de sa maison. Il a donné un bracelet en argent à Savita. Vijay dit, « Savita, c'est ma promesse d'amour. Vous avez non seulement sauvé ma vie, mais aussi sauvé tout le village d'un tricheur. » Les yeux de Savita se remplirent de larmes. Elle portait le bracelet et serrait Vijay dans ses bras. Au milieu des gouttes de pluie, ils ont tous deux promis de rester ensemble pour toujours. Savita et Vijay sont mariés depuis 3 ans.
Il avait 2 enfants. Arin, son fils de 3 ans, et Renu, sa fille de 1 an. Savita s'occupait de la maison et enseignait la couture et la broderie aux femmes du village. La boutique de Vijay était désormais devenue la plus grande boutique du village. Un jour, une nouvelle agitation se produisit dans le village. Un nouvel homme est venu qui s'est appelé Saint Raghunath. Il vivait dans une petite hutte à quelque distance du village. Sa barbe était longue. Son visage était radieux et son discours était urbain. Il donnait du prasad aux femmes et disait que leurs chagrins et leurs problèmes disparaîtraient. Les femmes du village coururent vers lui. Lorsque Savita a appris cette nouvelle, son cœur est devenu agité. Il a dit à Vijay, « Ce Raghunath n'est pas une personne nouvelle. Je pense que c'est un nouveau tour de Ganesh Prasad. » Vijay dit en riant, « Savita, maintenant tes soupçons se portent sur chaque nouveau saint. Mais bon, on va vérifier. » Savita a dit, « J'ai emmené ma belle-sœur Rama avec moi. » Rama était une femme audacieuse du village. Rama est allée à Raghunath. Elle prit la forme d'une femme en détresse et dit, « Saintji, il y a de la discorde dans ma maison. Pouvez-vous m'aider ?» Raghunath lui a donné du prasad et lui a dit que tes chagrins et tes problèmes disparaîtraient. Mais pour cela, une puja devra être faite seule, la nuit. Rama hocha la tête et alla tout raconter à Savita. Le doute de Savita s'est transformé en croyance. Il a dit, « C'est le 3e tour de Ganesh Prasad. Il essaie de nous tromper en changeant son nom encore et encore. » Savita comprenait les jeunes du village, son frère Krishna et l'ami de Vijay, Arjun. Elle est allée rencontrer Raghunath ouvertement et a dit, « Saintji, je suis Savita. Votre prasad est très célèbre dans le village. Peux-tu vénérer ma belle-sœur ?» Raghunath a eu peur après avoir vu Savita. Se contrôlant, il dit, « Oui, ma fille, certainement. » Savita a dit, « Mais la puja sera faite devant tout le monde. » Au cours de la journée, Raghunath accepta avec hésitation. Savita a rassemblé les villageois. Pendant la journée où la puja a commencé, Raghunath récitait des mantras. Mais ses yeux se tournèrent vers Savita. Soudain, Savita dit d'une voix forte, « Raghunath ou devrais-je dire Ganesh Prasad, ce 3e mouvement de ta part a également échoué. » Savita tire la barbe de Raghunath et il s'avère qu'elle est fausse. Le visage de Ganesh Prasad est apparu d'en bas. Les villageois l'entourèrent de colère. Ganesh Prasad tenta de s'excuser, mais Savita lui répondit, « Tu as tenté à plusieurs reprises de porter atteinte à l'honneur de notre village. Maintenant, tu seras puni d'une telle manière que tu ne reviendras jamais. » Ganesh Prasad a été remis à la police et a été sévèrement puni. L'histoire du courage de Savita s'est répandue dans toute la région. Les femmes du village ne se laissaient plus berner par les excuses de qui que ce soit. Ils avaient appris de Savita qu'il fallait protéger son honneur et son cœur par soi-même. Histoire de l'amour de Savita et Vijay. L'histoire est devenue un grand conte. Une nuit où il pleuvait, Vijay a appelé Savita sur la terrasse de la maison. Il a donné à Savita un bracelet en argent. « Savita, non seulement tu as amélioré ma vie, mais tu as aussi sauvé tout le village. C'est ma promesse d'amour. » Les yeux de Savita se remplirent de larmes. Elle serra Vijay dans ses bras et ils promirent tous les deux de rester ensemble pour toujours sous la pluie. L'histoire de Savita est devenue une leçon. Les femmes du village doivent apprendre qu'aucun prasad ne peut changer leur destin. La véritable magie résidait dans le courage et la sagesse de son propre cœur et Savita était heureuse dans son monde d'amour avec Vijay. Là où il n'y a pas de fausses offres. Seul le lien du véritable amour.